Allons-y donc d'un exemple de problème impliquant les relations métriques dans le triangle. Donc, on a placé encore une fois donc le triangle et ici on a déjà placé les lettres, donc B avec D, A avec E, important la cathète avec sa projection, la hauteur qui est abaissée à partir de l'angle droit de mon grand triangle rectangle, donc la hauteur H, et C étant l'hypoténuse. Toujours avoir en tête nos différentes relations. Donc, la relation 1 qui peut s'écrire de deux façons. Donc, que A au carré égale E fois C. Et que B au carré est égal à D fois C. La relation 2 qui dit que la hauteur au carré, c'est E fois D. Et la relation 3 que A fois B est égal à C fois H. Ce sont mes trois relations métriques dans le triangle. Alors, allons-y avec la mise en situation. On dit si A vaut 9 cm, donc 9 cm ici, et que B vaut 13 cm, que vaut H? Donc, on peut essayer de voir avec nos relations métriques au départ, est-ce qu'on a une relation qui implique H, A et B? Ici, si je connais A, parce que pour pouvoir utiliser ces relations, je dois en connaître deux éléments sur trois, deux connus sur trois. Donc, je connais A, je ne connais pas E, puis je ne connais pas C, donc impossible d'utiliser cette relation. Je connais B, je ne connais pas D, je ne connais pas C, impossible d'utiliser cette relation. Je cherche H, donc peut-être que ça pourrait être intéressant, mais je ne connais pas E ni D, donc impossible d'utiliser les deux premières relations. Je regarde la dernière, je connais B, je ne connais pas A, oui, je connais A et B, parfait. Je ne connais pas C, puis je cherche H. Donc, encore une fois, celui-là ici, je dois en connaître 3 sur 4 pour pouvoir l'utiliser. Alors, je semble bloqué pour pouvoir utiliser mes relations métriques dans le triangle. Alors, généralement, c'est Pythagore qui va venir m'aider. Donc, je connais le B, je connais le A, je connais les deux cathètes du triangle, du grand triangle rectangle. Donc, je pourrais trouver C par Pythagore. Donc, je vais commencer par trouver la mesure par Pythagore. Donc, j'ai A, la relation de Pythagore, au carré, plus B au carré, égale C carré. Donc, 13 au carré, plus 9 au carré, égale C au carré. 13 au carré, ce qui fait 100A. Tant qu'à vous identifier les lettres, on va les mettre à bonne place. Ça ne changera rien sur le résultat. Mais le A vaut 9, donc 9 au carré, puis mon B vaut 13, donc on va le mettre à bonne place, 13 au carré. Donc 9 au carré, 81, plus 13 au carré, ce qui est 169, égale C carré. Donc 81 plus 169, ce qui fait 250, égale C carré. Et pour retrouver mon C, donc racine carrée, donc racine carrée de 250, racine carrée de 250, on parle d'environ 15,81. Donc, C est approximativement égal à 15,81 cm. Donc, je connais maintenant la mesure de C, qui est 15,81 cm. Alors, je refais un peu le tour de ma situation. Donc, j'ai comme objectif de trouver H. Donc, on peut peut-être essayer de voir lesquels impliquent H. Celui-là, celui-là. Donc, ici, je cherche H, mais je ne connais pas E ni D, donc à rejeter. Probablement la dernière relation. Je connais A. Je connais B, je connais maintenant C, et je cherche à trouver H. Donc, ce sera la relation 3 qui pourra nous aider. Donc, trouver H avec
la relation 3. Donc, on aura A fois B égale C fois H. On va aller remplacer nos éléments. Donc, A vaut 9, B vaut 13. 9 fois 13 égale C qu'on a trouvé tout à l'heure, 15,81 fois H. Donc, 9 fois 13, 117 à mon souvenir. 9 fois 13, 117, ouais. Donc, 117 égale 15,81 fois H. Maintenant, il me reste à isoler mon H. L'opération est multipliée, donc je vais diviser par 15,81. Divisé par 15,81. Donc, divisé par 15,81. On parle de 7,4. Donc, H est approximativement égal à 7,4 cm. Donc, c'est ce que je cherchais. La réponse, H est égal à 7,4 cm. Voilà ce qu'on cherchait.